Et c'est vraiment un plaisir pour moi de prendre part à cette nouvelle édition du cycle de conférences sur le vitrail intitulé « Vitrail, invitation au voyage ». Et je vous propose donc ce soir une halte à Genève, en Suisse, pour découvrir les 65 vitraux de la basilique Notre-Dame de Genève, dont les plus anciens datent de 1857 et les plus récents de 1984. Nous allons donc parcourir près de 130 ans de création dans le domaine du vitrail, mais rassurez-vous, nous n'allons pas passer en revue chacun des 65 vitraux de la basilique, nous nous concentrerons uniquement sur certains d'entre eux. Pour commencer, il me semble vraiment important d'évoquer avec vous le contexte religieux à Genève à la fin du XIXe siècle, car il est essentiel pour comprendre l'attachement particulier des Genevois à Notre-Dame, mais aussi les choix iconographiques qui ont été adoptés pour ces vitraux. Donc avant de nous plonger dans l'univers coloré des vitraux, je vous propose donc un petit retour en arrière pour mieux comprendre le contexte historique et religieux de la construction de cette église, Notre-Dame, qui a été élevée au rang de basilique mineure en 1954, puis classée monument historique en 1971. Précisons d'emblée qu'elle n'a jamais été une cathédrale, bien qu'elle semble avoir été destinée à le devenir selon les intentions de ses fondateurs. La communauté chrétienne de Genève est très ancienne. Son existence remonte au IVe siècle, avec un premier évêque mentionné dès l'an 400. Et l'an 1536 marque une rupture majeure. Genève devient alors protestante, en adoptant la réforme de Jean Calvin et se transforme en bastion du protestantisme. On la surnomme justement la cité de Calvin. Et après la réforme, le culte catholique est interdit à Genève et alors toute pratique ou présence officielle du catholicisme est bannie et les évêques de Genève sont contraints de quitter la ville et s'installe à Annecy, en Savoie, qui est alors un territoire catholique. Pendant plus de 2 siècles, il n'y a donc plus de culte catholique public à Genève, et ce n'est qu'avec l'annexion temporaire de Genève à la France en 1798 que le catholicisme est réintroduit officiellement. Donc après le Concordat de 1801, le culte catholique est rétabli à Genève et les fidèles peuvent enfin de nouveau se rassembler, notamment à l'église Saint-Germain en 1803. Et alors, durant toute la première moitié du XIXe siècle, la population catholique de Genève augmente alors considérablement, notamment en raison de l'immigration de populations catholiques qui viennent de France, d'Italie, de Savoie en particulier. Et cette augmentation démographique entraîne aussi le besoin de nouveaux lieux de culte, ce qui aboutit à la construction de cette nouvelle église Notre-Dame de Genève qui est plus grande, plus centrale. Et plusieurs personnalités se sont alors investies avec beaucoup d'énergie dans la construction de cette nouvelle église, en particulier le curé Joseph-Victor Dunoyer, et son jeune vicaire, l'abbé Gaspard Mermillod, dont nous parlerons très souvent dans cette conférence, vous allez le voir. En effet, entre 1851 et 1857, l'abbé Mermillod, dont j'ai reproduit un portrait, qui est alors un excellent prédicateur et orateur, parcourt l'Europe avec zèle pour collecter les fonds nécessaires à l'édification de cette église et réussit à obtenir le soutien de prestigieux souscripteurs tels que Napoléon III, le comte de Chambord et même l'empereur François-Joseph d'Autriche. Et son zèle militant attire même l'attention du pape Pie IX, qui souhaite le rencontrer en personne, et Pie IX devient alors l'un des soutiens les plus enthousiastes du projet de construction et figure parmi les premiers donateurs pour la construction de Notre-Dame. L'église est inaugurée le 4 octobre 1857, jour de la fête du Saint-Rosaire, et Mermillod est nommé premier recteur, puis administrateur de la nouvelle paroisse. Alors, Notre-Dame de Genève,
que vous avez sous les yeux est une église, vous le voyez, de style néo-gothique, inspirée de la première période du XIIIe siècle, et elle a été édifiée d'après les plans d'Alexandre Grigny, qui est un Français, un architecte diocésain d'Arras, tandis que le chantier lui-même a été dirigé par l'architecte genevois Jean-Marie Gignoux. Et Notre-Dame représente pour l'architecte Grigny vraiment l'œuvre de sa vie, non seulement par son ampleur, sa signification aussi. Il la qualifie justement de cathédrale de Genève, marquant aussi l'importance qu'il lui attribue. Et petite anecdote, l'église n'est pas orientée à l'est, comme le voudrait la tradition, comme vous le savez, mais à l'ouest, afin d'être dans le prolongement de la rue Chantepoulet. Voyez l'intérieur de l'édifice. L'édifice a été décoré de vitraux au cours de campagnes successives. Elles ont toutes pour point commun une iconographie centrée sur la Vierge, qui est en adéquation, bien sûr, avec le vocable de l'Église. Et vous voyez sur cette photographie que seuls 2 types de fenêtres sont employés dans la basilique. Dans les bas-côtés de la nef et les fenêtres hautes, ce sont des fenêtres à 2 lancettes surmontées d'un médaillon polylobé, tandis que dans les chapelles du transept et du déambulatoire, ce sont des fenêtres à simple lancette. Nous arrivons à la première commande de vitraux. Dès 1857, le peintre Claudius Lavergne a reçu des commandes de verrières de la part justement de l'abbé Gaspard Mermillod, encore lui. Alors, Mermillod et Lavergne ne peuvent que s'entendre, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Tous les deux, ce sont des ultramontains convaincus. Alors, ultramontains, ça veut dire qu'ils soutenaient de manière intransigeante l'autorité du pape et la centralisation du pouvoir de l'Église à Rome. C'est-à-dire au-delà des montagnes. Les Alpes séparent la France de l'Italie. C'est pour ça qu'on parle d'ultramontanisme. Et on oppose généralement l'ultramontanisme aux courants plus gallicans, aux libéraux, qui préconisent, eux, une autonomie plus grande des églises nationales vis-à-vis de Rome. Et Lavergne et Mermillod, tous les deux, admirent avec vraiment beaucoup de ferveur le pape actuel, Pie IX. Donc ils ne pouvaient que s'entendre. Et les témoignages du fils de Claudius Lavergne, qui s'appelle Georges Claudius Lavergne, suggèrent que son père s'est beaucoup investi dans le projet de construction de l'église Notre-Dame, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur, puisqu'il y voyait un signe de la reconquête catholique dans cette ville protestante, dans la cité de Calvin. Et selon ces témoignages, ce serait même Lavergne qui aurait conseillé à l'abbé Mermillod de solliciter l'architecte Alexandre Grigny pour la conception des plans de l'église. Et Lavergne aurait même étudié ces plans avec Mermillod. Plus tard, Mermillod lui aurait aussi demandé son avis quant au choix des sculptures destinées à orner l'église. Et il était donc tout naturel, lorsque vint le moment de choisir un artiste pour les vitraux de Notre-Dame, que Mermillod se tourne de nouveau vers Lavergne, qui s'est proposé lui-même pour réaliser cet ensemble de vitraux. Et Julie Lavergne, l'épouse de l'artiste, a vraiment encouragé son mari lors de cette commande en lui écrivant « Je voudrais te voir planter la bannière de la Sainte Vierge dans le diocèse de Saint-François de Sales, et cela en vraie peinture. » Et Lavergne lui-même était extrêmement motivé. Il parlait de ses vitraux, quand il parlait de ses vitraux de Genève, il évoquait à la fois une œuvre d'art et un acte de foi. Alors vous vous demandez tous, mais qui est ce Claudius Lavergne sur lequel j'ai consacré ma thèse? Alors, au moment où Claudius Lavergne reçoit cette commande de vitraux pour Genève, il vient tout juste de fonder son atelier de peinture sur verre à Paris. Et prenons donc un instant pour évoquer brièvement son parcours. Il est originaire de Lyon. Il a d'abord suivi une formation à l'École des Beaux-Arts de Lyon sous la direction de Claude Bonnefond. Et en 1834, il se rend à Paris. Il poursuit sa formation à l'École des Beaux-Arts et dans l'atelier du célèbre Ingres, qui l'accompagne ensuite en Italie lorsque ce dernier est nommé directeur de la Villa Médicis.
Dans un premier temps, Lavergne mène donc une carrière de peintre à Paris. Il se spécialise surtout dans les sujets religieux, il exécute aussi quelques portraits. Et malgré, on va dire, quelques succès modestes au salon, il peine, on va le dire, à se faire une place dans le monde très compétitif, exigeant de la peinture d'histoire. Et à partir des années 1850, il diversifie ses activités artistiques. Il peint notamment des médaillons pour un hôtel destiné à la cathédrale de Beauvais. Il s'essaye, comme vous le voyez, à la peinture murale et il se tourne aussi vers le vitrail. Au départ, il ne peint pas directement sur verre, mais il réalise des cartons pour des ateliers comme ceux de Diderot et de Luçon. Et toutefois, Lavergne est rapidement déçu par la qualité de la retranscription de ces cartons sur verre. En fait, il est surtout blessé dans son orgueil puisqu'il constate que sa signature d'artiste n'apparaît pas sur les vitraux finis, seule la signature de l'atelier étant apposée sur ces vitraux. Il désire donc acquérir son indépendance et il crée son propre atelier de peinture sur verre en 1856. Et l'élément déclencheur de cette démarche fut une commande de 12 vitraux pour la chapelle de l'hôpital Lariboisière à Paris, qui sont toujours visibles. Et pour cette commande, la ville de Paris lui demande de réaliser à la fois les cartons, mais aussi les vitraux eux-mêmes. Et donc pour répondre à cette exigence, Lavergne doit faire construire un four et apprendre à peindre directement sur verre. Alors, son atelier était installé au 25 rue de l'Ouest à Paris, c'est l'actuelle 75 rue d'Assas, juste en face du jardin du Luxembourg. Je tiens à le préciser, la maison et l'atelier ont été détruits depuis. Donc, je vous ai dit que l'atelier avait été créé en 1856 et Lavergne reçoit la commande des vitraux pour Genève en 1857. Donc, quand il reçoit cette commande, il est encore en train de réaliser ces vitraux pour l'hôpital de Lariboisière et il est surtout au tout début de sa carrière de peintre verrier. Lavergne a orné l'église Notre-Dame de Genève en plusieurs campagnes. Il a fourni des vitraux entre 1857 et 1862, puis de nouveau en 1866 et en tout, il a réalisé 16 vitraux de cette église. Donc, ce qui fait de lui l'artiste ayant réalisé le plus grand nombre de verrières pour Notre-Dame. Et selon son fils, nouveau Georges Claudius, Lavergne et Mermillod ont travaillé ensemble sur le programme iconographique. Ils avaient initialement prévu un programme iconographique pour l'ensemble de l'église. Lavergne devait en fait se charger de l'ensemble des vitraux, afin d'éviter, comme le soulignait un article de l'époque, la fantaisie et les bigarrures disparates et parvenir à une ornementation uniforme et harmonieuse. Et finalement, Lavergne n'a réalisé que, comme je vous l'ai dit, 16 verrières, celles des chapelles du déambulatoire, 2 vitraux au niveau du transept et les 3 roses. Nous connaissons le programme iconographique initial grâce à un article publié en 1859 par Édouard Dufresne dans les Annales catholiques de Genève, mais aussi dans l'Univers. Et ce programme, je vais m'attarder par exemple sur le programme prévu pour les fenêtres hautes de la nef et du transept, qui mettait en dialogue les figures du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, donc ce qui symbolisait l'accord entre la loi ancienne et la loi nouvelle. C'est un programme qui s'inscrit dans la tradition théologique de l'Église catholique qui considère que le Nouveau Testament complète et accomplit l'Ancien Testament, donc affirmant l'identité chrétienne tout en intégrant la révélation juive. Et le programme initial pour les fenêtres hautes de la nef, vous l'avez sous les yeux, il prévoyait la confrontation de 12 apôtres avec 12 prophètes, puisque les prophètes auraient prédit la venue du Christ, tandis que les apôtres sont ceux qui ont diffusé son message. Et également, il était prévu que le credo chrétien, profession de foi ancestrale, était mis en relation avec des citations prophétiques.
Alors, rappelons qu'au moment de la conception de ce programme, Laverne travaillait également sur ces vitraux de la chapelle de l'hôpital Lariboisière à Paris, qui représentent justement les apôtres. Donc, s'il avait conçu les vitraux pour Genève, très certainement, il aurait repris ces cartons. Donc, vous avez quand même une idée de l'apparence qu'ils auraient eue, puisque Laverne réutilisait très souvent les mêmes cartons de vitraux pour différentes commandes. C'est ce qui se faisait beaucoup dans les ateliers à l'époque. Et pour les transepts hautes du transept, le programme confrontait aussi de grandes figures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, notamment des pères de l'Église qui étaient confrontés avec des figures bibliques telles que Abel, Moïse, Melchisédek. Et quant aux chapelles absidiales, qui ont, elles, été vitrées par Lavergne, elles représentent les scènes majeures de la vie de la Vierge et de Jésus, qui sont en fait organisées en fonction des vocables de chaque chapelle. Il y a la chapelle de la Vierge, qui est la chapelle d'Axe que vous avez sous les yeux, puis 2 chapelles latérales, la chapelle de la Sainte Famille et la chapelle du Crucifiement. Et Lavergne n'a pas fourni par contre de détails précis quant au sujet à représenter dans les 18 fenêtres inférieures de la nef et du transept. Il avait prévu que des vitraux devaient être consacrés à des scènes particulières de l'histoire de l'Église et aussi à la glorification des saints locaux, avec une volonté particulière d'honorer la mémoire des anciens évêques de Genève, ce qui n'est pas anodin. Et Lavergne n'a pas prévu de programme spécifique, tout simplement pour laisser la possibilité aux donateurs de choisir les sujets, puisqu'il était fréquent que les donateurs souhaitent faire figurer leur saint éponyme. Et en plus, ce sont des vitraux qui se trouvent dans les parties basses, donc plus visibles que dans les parties hautes, et plus lisibles aussi, ce qui pouvait aussi attirer de potentiels donateurs, puisqu'on pouvait plus facilement voir les armoiries de ces donateurs figurées à la hauteur des yeux. Alors, je me suis servi de la correspondance de Lavergne, mais aussi de divers documents conservés aux archives de la paroisse Notre-Dame à Genève, qui permettent vraiment de retracer les différentes étapes de la commande. Et il faut bien le dire, dans ces lettres, la question de l'argent revient très fréquemment. On arrive à avoir quand même une idée du calendrier de paiement qui peut être reconstitué de manière assez précise. Par exemple, les comptes des travaux mentionnent un total de 15 269 francs pour l'ensemble des verrières. Et cette somme inclut aussi le transport des vitraux de Paris à Genève, un trajet qui prenait alors 13 jours. Et l'épouse de Lavergne, Julie Lavergne, jouait aussi un rôle actif dans la gestion financière de l'atelier. Elle prenait souvent la plume pour solliciter des avances nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier et au foyer. Et avec un ton, vous allez le voir, à la fois enjoué et plein d'adresse. Elle écrit par exemple au curé du Noyer en 1861 « Maintenant, permettez-moi, en ma qualité de caissier et de ménagère, de vous parler un peu d'argent. J'avais espéré que le bon Saint-Joseph, qui est notre administrateur en chef, vous suggérerait de nous envoyer quelque argent. Il ne l'a pas fait, sans doute pour me donner le plaisir de vous écrire. » Alors, il semblerait que Lavergne se soit rendue à Genève avant la pose de ses premières verrières. On n'a pas les dates exactes, mais la plupart du temps, les vitraux étaient envoyés en même temps que son ouvrier Alfred Couillot qui les installait. Par contre, il entretenait une correspondance très régulière avec le curé des Noyers, avec l'abbé Mermillot, qui, eux, se sont rendus plusieurs fois à Paris pour voir l'avancement des vitraux dans l'atelier. Et une relation particulière d'amitié s'est tissée entre Lavergne et Mermillot, comme je vous l'ai dit, ils s'entendaient très bien, et Lavergne avait même envisagé de représenter l'abbé Mermillot dans l'un de ses vitraux, agenouillé aux pieds de son consécrateur, le pape Pie IX. Et pour ce projet, Mermillot avait même Lavergne avait réalisé 2 clichés photographiques de son visage pour faciliter l'exécution du vitrail. Malheureusement, ce vitrail n'a sans doute jamais vu le jour. Il aurait
pourtant souligner pour cette conférence l'importance de Mère Millot et de Pie IX dans l'histoire de l'Église de Genève et leur dessein commun aussi de restaurer l'évêché genevois. Quant à la relation entre Lavergne et le curé du Noyer, on va dire que malgré des débuts prometteurs, leur relation a fini par se détériorer à cause de retard dans la réalisation des vitraux. Du Noyer exprimait une certaine frustration face à la lenteur d'exécution des verrières. Lavergne, de son côté, expliquait que ces délais étaient tout à fait normaux. Il disait « Jamais un vitrail à ce sujet n'est sorti d'un atelier de Paris à moins d'une attente de 2, 3 années et quelquefois davantage. » Alors, curé de Noyer, ce n'est pas le seul à se plaindre de la lenteur de Lavergne. Très souvent, c'est un sujet qui revient très souvent dans la correspondance de l'artiste. Nous intéressons enfin à la chapelle de la Vierge, aux vitraux. Ces 5 verrières de la chapelle axiale ont été réalisées en premier, en même temps que les 3 roses. Avant leur envoi à Genève, ces vitraux étaient visibles dans l'atelier de Lavergne à Paris. Il affirme qu'elles ont été admirées par de nombreux artistes et aussi des membres du clergé. À cette occasion, le curé de Saint-Sulpice aurait même été impressionné par leur beauté et aurait proposé à Lavergne de réaliser des vitraux pour son église. Bon, c'est ce ne s'est pas fait finalement. Ces 5 verrières de la chapelle axiale célèbrent les gloires de Marie et l'abbé d'Axe est dédié à l'Immaculée Conception, tandis que les autres verrières représentent les mystères joyeux du rosaire. Vous voyez, les couleurs utilisées sont particulièrement vives, saturées, avec des figures qui ressortent sur des fonds damassés éclatants. Les compositions aussi sont très, très riches, chargées de nombreux éléments symboliques. Parfois, le choix des couleurs surprend, comme ici dans la Nativité de Marie, où Joachim est vêtu d'un manteau vert acidulé, très vif, et d'une robe qui, entre le rose fuchsia ou violet, qui tranche avec un arrière-plan rouge sang. Cette baie d'Axe donne davantage de place à la narration que les autres verrières de cette chapelle. Dans les autres vitraux, je vous les présente, les scènes narratives sont placées sous un arc brisé gothique. Elles sont surmontées de motifs architecturaux qui évoquent plutôt les palais, les églises du XIVe siècle. Les 4 verrières latérales que vous avez sous les yeux, vous voyez, présentent tout à leur sommet un prophète qui est inscrit dans un trilobe. De gauche à droite, on reconnaît le roi David, le prophète Isaïe, le roi Salomon et le prophète Malachie. Et tous mentionnent la venue de la Vierge, comme l'indiquent les phylactères qu'ils tiennent avec des inscriptions en lien avec le sujet du vitrail. Et sous l'arc brisé gothique, Lavergne est représentée dans chaque verrière un attribut des litanies mariales, le trône de la sagesse, la colombe, l'arbre de Jessé et l'arche d'alliance. Quant à la verrière centrale, la baie d'Axe, elle est dédiée, comme je l'ai dit, à l'Immaculée Conception, tout comme l'église, qui est consacrée en réalité à Notre-Dame de l'Immaculée Conception dès 1859. Et il faut le noter, elle fut l'une des toutes premières au monde à être placée sous ce vocable, puisque le dogme de l'Immaculée Conception venait d'être proclamé par Pie IX 3 ans plus tôt, en 1854. Et au centre de la chapelle axiale se trouve aussi cette statue en marbre de la Vierge Immaculée qui est placée devant la baie d'Axe, le vitrail réalisé par Lavergne. Et cette statue a été offerte par le pape Pie IX à l'abbé Mère Millot en 1859. Elle était destinée à orner cette église. C'est une statue, on le sait, que le pape aimait particulièrement. Il priait, d'après ce qu'il disait, chaque jour dans sa bibliothèque devant cette statue. Et il aurait déclaré « J'y tiens beaucoup. Cependant, par elle, je veux prendre possession de Genève. » Et selon Édouard Dufresne, la représentation par Lavergne de la Vierge Immaculée
suivrait les recommandations iconographiques de l'évêque de Bruges, Monseigneur Jean-Baptiste Malou, qui a publié en 1856 l'iconographie de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie ou de la meilleure manière de représenter ce mystère. Très long titre à rallonge qu'on aimait au XIXe siècle. Et Lavergne, on le sait, connaissait très bien cet ouvrage. Il lui a même consacré une critique dans un article de l'Univers du 7 novembre 1856. Et en effet, Lavergne s'est inspiré de certaines des recommandations de l'évêque Malou. Notamment, il a représenté la Vierge debout. C'est assez classique pour une représentation de l'Immaculée Conception. Sa chevelure est en partie cachée par un voile. Elle est vêtue d'une robe et d'un manteau, mais surtout ses pieds sont couverts, puisque selon Monseigneur Malou, il était inconvenant de représenter la Vierge les pieds nus. Cela contrevenait aux règles iconographiques. Il écrivait « Le pied droit, chaussé et en partie couvert, doit sortir des vêtements et se poser sur la tête du serpent pour l'écraser. » Et vous voyez bien ce serpent infernal, vaincu au pied de la Vierge, qui symbolise la victoire de Marie sur le démon, est bien représenté dans ce vitrail. Il convient parfaitement comme attribut à l'image de l'Immaculée Conception selon Malou. Alors, cependant, Lavergne fait preuve un peu d'esprit critique et d'indépendance. Il n'a pas suivi à la lettre toutes les recommandations du Monseigneur Malou. Il s'est également inspiré des écrits du père Caillé, qui a écrit un article sur l'iconographie de l'Immaculée Conception dans La Voie de la Vérité en 1856, donc vraiment à la même époque. Par exemple, Lavergne ne représente pas la Vierge seule, contrairement aux recommandations de Monseigneur Malou. Il a choisi de la représenter avec l'enfant Jésus dans ses bras. Elle est aussi surmontée donc, de Dieu le Père, mais aussi du Saint-Esprit, ce que ne recommande pas Malou. Et Lavergne partageait en effet l'opinion du père Caillé, selon laquelle il était regrettable de séparer la Vierge de l'enfant Jésus dans ses représentations de l'Immaculée Conception, puisque la maternité divine découle directement de ce mystère. En ce qui concerne les couleurs, Lavergne a opté pour une robe rouge pour la Vierge, tandis que Monseigneur Malou recommandait une robe blanche. Cependant, le manteau bleu est tout à fait conforme aux suggestions de l'évêque. Vous voyez, ce vitrail de l'Immaculée Conception témoigne en fait vraiment des débats iconographiques dans les années 1850 concernant la bonne représentation du mystère de l'Immaculée Conception, et Lavergne prend activement part à ce débat. Il recherche cette image nouvelle, marquée par le décret pontifical. Et dans cette œuvre, dans ce vitrail, il propose une image symbolique riche et originale, puisque Marie est non seulement représentée comme l'Immaculée Conception, mais aussi comme la Mère de Dieu, co-rédemptrice de l'humanité, la nouvelle Ève, et aussi la Reine des cieux, puisqu'elle est couronnée. Et la symbolique de la nouvelle Ève est particulièrement mise en valeur grâce au registre inférieur où sont représentés Adam et Ève, chassés du paradis, et la Vierge est figurée debout sur l'arbre de la connaissance, encore chargé des pommes, tandis qu'elle terrasse le serpent tentateur à l'aide d'une lance surmontée d'une croix. Je voulais aussi vous parler plus rapidement du vitrail de l'Annonciation, qui se trouve dans cette chapelle, et la comparer avec l'Annonciation que Lavergne avait peinte pour l'autel de la cathédrale de Beauvais. Vous voyez, ces deux compositions présentent de nombreux points communs, notamment dans la position et le costume de l'archange Gabriel, qui sont presque identiques. Bon, vous voyez que les couleurs ont tout de même été modifiées. Marie est agenouillée devant son prie-dieu. Quand on compare les deux compositions, la Vierge de Genève semble un peu plus introvertie. Vous voyez, ses yeux sont baissés, ses mains croisées sur la poitrine, ce qui exprime une attitude de recueillement. L'arrière-plan est composé de 2 arcades avec une vue sur la cité, tandis que le premier plan est occupé par un carrelage en perspective, donc ce qui crée
un effet de profondeur. Et Lavergne s'est manifestement inspiré de la Renaissance italienne et tout particulièrement des œuvres de Fra Angelico, avec cette mise en scène empreinte de douceur et aussi ce caractère méditatif. Il est aussi intéressant de noter que cette Annonciation, peinte en 1859 par Auguste Pichon, qui est un autre élève d'Ingres, reprend une composition très proche de celle de Lavergne avec une Vierge dans une pose similaire. Et cette esquisse préparatoire est aussi très proche de la composition finale. Vous voyez que les principaux éléments de la partie centrale du vitrail sont présents. L'arc brisé, sous lequel rayonne le Saint-Esprit. On trouve les motifs architecturaux, l'archange Gabriel, la Vierge agenouillée sur son prie-dieu, même le paysage en arrière-plan. Toutefois, la tête de la Vierge est légèrement plus inclinée vers Gabriel dans le dessin préparatoire. Quant aux roses, les roses du transept, elles ont été installées à la même époque, en décembre 1858, par l'ouvrier, ce fameux ouvrier Alfred Couillot. Les deux roses sont identiques, ça j'en ai reproduit qu'une seule, mais elles sont vraiment identiques. Elles présentent une structure simple. Autour d'un médaillon central rayonnent 8 colonnettes assez épaisses. Elles sont ornées des mêmes motifs géométriques et végétaux. Et chaque rose comporte des représentations inscrites dans des trilobes, parmi lesquelles figurent 2 anges, 2 séraphins. Et ce qui nous intéresse, ce sont aussi les armoiries. Les armoiries des diocèses de Sion, de Genève et Lausanne, en plus des armoiries papales, vous voyez, avec la tiare pontificale et les clés de Saint-Pierre disposées en sautoir. Et l'association des armoiries de ces diocèses suisses avec celle du Saint-Siège réaffirme d'une certaine manière leur loyauté au pape et à l'autorité de Rome sous laquelle ils sont placés. Quant à la rose occidentale, elle est située au-dessus de la porte occidentale, elle est nettement plus imposante en termes de diamètre, son décor est principalement végétal et géométrique, et au centre, dans le médaillon, est représenté le roi David jouant de la harpe. Et ce style archaïque contraste avec le style habituel de l'artiste. Nous arrivons à la chapelle du Crucifiement. Ces vitraux ont été financés par la famille les Nicolai, une famille catholique qui était alors influente aussi bien à Paris qu'en Suisse. Et leur blason apparaît justement dans la partie inférieure du vitrail central. Il est porté par 2 anges en grisaille. Et il y a aussi une version réduite de ce blason représentée au sommet des 2 verrières latérales. Alors, face aux demandes spécifiques de la famille donatrice, Lavergne a tenté tant bien que mal de négocier, notamment concernant leur souhait que les vitraux soient, je cite, un peu sombres pour cette chapelle. Lavergne a exprimé quelques réserves, il craignait qu'elle n'occulte par trop la lumière. Bon, notons malgré tout que les verrières sont assez sombres. Les donatrices souhaitaient également placer une représentation de la crucifixion dans la baie d'axe de l'église, donc à la place du vitrail de l'Immaculée Conception. C'était une idée qui laissait Lavergne sceptique, puisque traditionnellement, cette position centrale est réservée à une représentation en lien avec le vocable de l'église. Et comme il écrit à l'abbé du Noyer, je cite, « Notre Dame de Genève va se trouver détrônée par le zèle un peu vandale de ces dames. » Donc il implore le curé de leur faire entendre raison, et finalement, Lavergne, cette fois, finira par avoir gain de cause. En 1861, alors que les verrières de la chapelle du Crucifixion sont en cours d'exécution, pratiquement achevées, cette fois, la famille Nicolai demande un changement de sujet. Bien que le carton de Lecce Homo soit presque terminé, Mademoiselle Jeanne de Nicolai exige qu'il soit remplacé par une représentation de Notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Donc vous l'imaginez, ce changement implique une nouvelle composition, un nouveau carton, ce qui représente une surcharge de travail pour Lavergne qui s'en plaint.
mais malgré tout s'exécute, et les verrières sont finalement achevées autour de 1862. Alors, les 3 vitraux de la chapelle du Crucifiement se distinguent nettement des 5 premiers réalisés pour Notre-Dame, puisque, contrairement aux précédents, la place accordée à la structure décorative est moins importante. Elle se limite à quelques volutes dans le registre supérieur, et la scène narrative prend ici une place plus prépondérante, en particulier dans la baie centrale. Les 2 scènes latérales, par exemple, s'inscrivent élégamment dans une mandorle. Et l'harmonie colorée aussi est plus harmonieuse. Elle est commune sur ces 3 vitraux, ce qui renforce leur cohésion et contraste aussi avec la palette un peu plus hétérogène utilisée pour les 5 vitraux de la chapelle de la Vierge. Je voulais m'attarder sur la mise au tombeau. Laverne situe la scène au moment du coucher du soleil, ce qui accentue aussi l'aspect dramatique, évidemment. Laverne joue, vous voyez, habilement avec les couleurs rougeoyantes et orangées du soleil couchant, qui trouvent un écho dans les vêtements des porteurs, mais aussi dans l'auréole du Christ. Les croix aussi se détachent dans l'arrière-plan, sur un ciel aux nuances infinies qui s'apprête à céder la place aux ténèbres. Laverne crée aussi de forts contrastes. Vous voyez, la blancheur du corps du Christ et de son linceul semble presque illuminer la scène. Joseph d'Arimathie et les 2 porteurs semblent contempler ce corps immaculé. Vous voyez que ce corps, il n'y a pratiquement aucune trace du martyr qui n'est visible, à l'exception de quelques gouttelettes de sang qui perlent sur le front du Christ, aussi de la plaie sur son flanc droit, et la couronne d'épines au premier plan. Je ne pense pas que vous la voyez distance, mais au premier plan, la couronne d'épines aussi renvoie au supplice. Quant à l'émotion, elle est à peine exprimée, avec retenue par les protagonistes, ce qui renforce aussi cette impression de profond recueillement qui émane de l'œuvre. Vous voyez, là aussi, Laverne reprend la composition qu'il a réalisée pour l'hôtel de Beauvais en 1856 pour la partie supérieure du Christ qui est quasi identique. Et il s'est probablement aussi inspiré de cette Pietà d'Annibal Carracci pour le haut du corps du Christ qu'il aurait pu croquer lors de son voyage à Naples en 1841. Et une autre source d'inspiration pour cette verrière est certainement la déposition borghese de Raphaël de 1507, notamment pour la position du Christ, dont le bras droit qui pend rappelle celui peint par Raphaël. Dans ce dessin préparatoire mis au carreau, on retrouve aussi tous les éléments principaux de la scène narrative, qui est inscrite dans une mandorle. Toutefois, la couronne d'épines est absente de cette esquisse. Elle semble avoir été ajoutée dans la composition finale pour combler le vide du premier plan et aussi enrichir l'œuvre avec cet élément à la symbolique forte. Nous arrivons à la chapelle de la Sainte Famille. Les vitraux de cette chapelle sont un don de la famille Faijoli-Maillardoz à laquelle appartenait la sculpteur femme Marcello, dont le véritable nom est Adèle Affry. Et les armoiries de la famille donatrice sont reproduites dans la partie inférieure des 3 vitraux de la chapelle. Vous voyez, l'espace réservé aux armoiries constitue ici la seule ornementation des 3 vitraux, puisque Laverne a choisi cette fois de consacrer tout le reste de l'espace au sujet narratif qu'il a pu développer sur toute la largeur et presque sur toute la hauteur de ces baies qui sont quand même très étroites. C'est un espace très contraint. Vous voyez, une évolution entre les premiers vitraux de la chapelle axiale et ceux de la chapelle du Sacré-Cœur, de la Sainte Famille. On observe vraiment une évolution dans la manière de Laverne de composer ses verrières. Peu à peu, l'ornementation gothique disparaît
au profit d'un développement plus ample du sujet biblique. Ce sont de plus en plus finalement des sortes de tableaux sur verre. Au premier plan de la Nativité, la Vierge et Saint Joseph sont agenouillés devant l'enfant Jésus qui les bénit. Ils sont décrits comme les parfaits adorateurs du Dieu enfant reposant dans sa crèche, pour reprendre les termes de Michel Cafor qui en parle. La Vierge étend son manteau dans un geste protecteur et maternel qui peut aussi évoquer l'iconographie de la Vierge de Miséricorde qui, vous savez, déploie largement son manteau pour abriter l'humanité sous sa protection. Et malgré l'étroitesse de la baie, l'artiste, vous voyez, a réussi à intégrer un nombre important de personnages venus adorer l'enfant Jésus. Et dans cette maquette qui est conservée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, on retrouve la forme en ogive de la baie, ainsi que les principaux éléments de la composition. Mais dans ce dessin préparatoire, les rois mages occupent une place plus importante. Et voyez aussi la présence de palmiers, de dromadaires, qui apportaient une touche d'exotisme qu'on ne retrouve plus dans la version définitive. La foule était aussi représentée plus dense, agglutinée dans un espace restreint à droite de l'étable. Et cette étable était grouillante d'oiseaux dans la maquette, alors qu'elle est remplacée par des ruines antiques dans le vitrail. Nous arrivons aux deux derniers vitraux de la Vergne. Le vitrail représentant Saint François de Sales et l'autre Sainte Clotilde. Vous voyez, cette fois, la Vergne représente des personnages en pied, figurés sous un dais architectural néogothique aux nombreux pinacles. Cette fois, la bordure est quand même importante, une large bordure. La large bordure de chaque vitrail est ornée de motifs spécifiques, des crosses d'évêques, des croix pour celui de Saint François de Sales, tandis que la bordure décorative de Sainte Clotilde est ornée de fleurs de lys. Alors, la figure de Saint François de Sales est très présente dans les églises genevoises car il symbolise la reconquête du catholicisme. Il est devenu évêque de Genève en 1602. Il a dû s'exiler, bien sûr, en exil à Annecy. Et ici, il est représenté dans ce vitrail en habit d'évêque. Et on sait que pendant son épiscopat, il a mené un travail missionnaire exceptionnel pour restaurer le catholicisme dans les régions du Chablais, autour de Genève, et aussi avec une approche qui combinait fermeté doctrinale, mais aussi dialogue respectueux avec les protestants. Mais tout de même, lors de son ordination sacerdotale, il avait exprimé son désir de reconquérir Genève, non par la violence, mais par la charité et la prière. Donc, François de Sales, c'est vraiment l'apôtre de la reconquête catholique. C'est un modèle de persévérance qui inspire une figure comme Mère Millot, qui est engagée dans une nouvelle tentative de reconquête catholique malgré les résistances protestantes. La présence de Sainte Clotilde, reine de France, dans une église de Genève s'explique par ses origines, puisqu'elle était à l'origine, elle était comtesse de Genève avant de devenir reine des Francs. Elle est donc considérée comme l'une des saintes locales. Alors, je tiens à préciser qu'à partir de maintenant, la majorité des clichés que j'ai utilisés pour le PowerPoint proviennent du site VitroSearch et sont l'œuvre du photographe Cyril Girardet. Alors, VitroSearch, c'est une base de données que je vous conseille d'aller consulter, puisque tous les vitraux de Notre-Dame de Genève sont reproduits, étudiés. VitroSearch, en fait, c'est une base de données issue d'une initiative commune entre le Vitrocentre et le Vitromusée Romont, qui forment ensemble le pôle suisse pour les arts du verre. Et l'inventaire des vitraux de l'église Notre-Dame a d'ailleurs été mené par Valérie Sauterelle en 2008. Donc je tenais à souligner et rappeler aussi l'importance du travail mené par l'équipe de Romont pour la connaissance et la valorisation de ce patrimoine vitré suisse. Nous arrivons aux vitraux de Lobin, de l'atelier Lobin. Vous voyez qu'ils sont
tout à fait dans le même esprit que les vitraux que nous venons de voir de Lavergne, avec des figures en pied de saints, sous un dais architectural très développé, tandis que le registre inférieur accorde toujours une place à l'héraldique afin de célébrer, bien sûr, les donateurs de ces vitraux. À l'origine, ces verrières devaient être consacrées à des saints vénérés dans la région, selon, vous savez, le plan iconographique initial imaginé par Lavergne et Mermillod. Et finalement, les saints représentés sont ceux choisis par les donateurs, ce sont souvent tout simplement leurs saints patrons. C'est pour cette raison que l'on retrouve plusieurs fois les mêmes saints, tels que Saint Louis, mais aussi Sainte Élisabeth de Hongrie. L'Aubin l'a représentée 2 fois. Dans la première version, elle porte des roses dans les plis de son manteau, c'est la deuxième lancette à partir de la gauche. Donc c'est en référence à l'épisode du miracle des roses. Et dans la seconde version, elle offre du pain à une femme et un enfant. Alors 2 mots sur l'atelier L'Aubin. Atelier L'Aubin est fils de Tours. Il est un peu plus ancien que celui de Lavergne. Il a été fondé en 1848 par Julien Léopold L'Aubin, qui est né en 1814 et mort en 1854. Il est tout à fait de la même génération que Lavergne. Lavergne est né en 1815, donc ils ont juste un an d'écart. Lui aussi, c'était un peintre à l'origine. Il a été formé à Paris dans l'atelier de Charles Steuben, et c'est Charles Steuben qui est lui-même un élève de Proudhon. Et tout comme Lavergne, lorsqu'il s'est consacré au vitrail, il a totalement mis de côté sa carrière de peintre d'histoire. Autre point de similitude, Lavergne et L'Aubin dessinent eux-mêmes tous leurs cartons. En 1864, lorsque Julien Léopold de L'Aubin, c'est son fils, Lucien Léopold de L'Aubin, alors il est difficile de s'y retrouver entre Julien et Lucien, qui a repris l'entreprise familiale et qu'il a dirigée jusqu'à sa mort en 1892. Et lui, il avait été formé dans un premier temps dans l'atelier paternel, en Italie aussi, auprès d'Hippolyte Flandrin. Et tout comme dans l'atelier de Lavergne, la pratique du remploi des mêmes cartons d'une commande à l'autre est commune. Pour le Saint-Louis de Notre-Dame de Genève, par exemple, il reprend des cartons de la cathédrale Saint-Louis de Blois. Bon, évidemment, il effectue quelques changements, notamment du point de vue des couleurs. Aucun des vitrails n'est identique à un autre. Et la figure de Saint Frédéric est également très proche de Saint Solène. Les vitraux de Frédéric Martin, vous voyez de nouveau des vitraux à grands personnages. Ils sont tout à fait contemporains de ceux de L'Aubin, mais ils n'ont pas une uniformité de style et de composition aussi rigoureuse que dans les vitraux de L'Aubin. Vous voyez, les armoiries ne figurent pas systématiquement dans le registre inférieur. Parfois, ils figurent dans le trilobe, au sommet de la baie. Et les registres inférieurs peuvent ainsi figurer aussi des scènes de la vie des saints. Alors, l'atelier de Frédéric Martin, c'est encore un atelier français actif à Avignon, entre 1855 et 1884. En réalité, il y a très très peu de créations locales de vitraux à Genève à cette époque. La plupart des vitraux viennent de France. Et le vitrail qui va nous intéresser particulièrement, c'est celui de droite, puisque le cardinal Louis-Jacques Maurice de Bonald y est figuré en donateur dans le vitrail dont il a fait don à l'Église. L'un de ses saints patrons, Saint Louis, le présente à Saint Maurice, qui est un autre de ses saints patrons, je vous ai dit qu'il s'appelle Louis-Jacques Maurice de Bonald. Et dans le registre inférieur, l'ange à gauche tient les armes de la famille de Bonald, et celui de droite, la mitre et la croix du prélat. Tandis qu'au sommet, dans un trilobe, est représentée la chapelle Saint-Thomas sur la colline de Fourvière, donc à Lyon,
qui est surmonté de la statue dorée de la Vierge réalisée par Fabiche après l'autorisation du cardinal de Bonald. Alors, cardinal de Bonald, en tant qu'archevêque de Lyon, Bonald avait des liens très forts avec Genève, notamment par le biais de la communauté catholique lyonnaise qui est très présente dans la région genevoise, et la construction de l'église Notre-Dame a dès 1851 été en partie financée par de nombreux donateurs lyonnais, et Bonald a participé activement à la collecte de fonds pour la construction de cette église. Il a contribué aussi, non seulement financièrement, mais aussi par son influence ecclésiastique. Et le fait qu'il soit représenté dans ce vitrail en tant que donateur témoigne de son rôle déterminant dans son soutien pour la construction de l'église, qui symbolisait pour lui la résistance et l'expansion aussi du catholicisme face à l'influence protestante dans une ville emblématique de la Réforme. Et en tant que cardinal ultramontain, il était particulièrement engagé dans cette mission de redynamisation du catholicisme en Europe. La basilique Notre-Dame de Genève est lyonnaise à plus d'un titre, comme le soulignait Étienne Graff, un chercheur lyonnais décédé durant la pandémie de Covid, à qui je voudrais rendre hommage ici, puisque avant moi, il s'était beaucoup intéressé aux vitraux de la Vergne, et en particulier à ceux de Notre-Dame de Genève, et il m'avait beaucoup soutenu et aidé dans mes recherches sur cet artiste. Et donc la basilique Notre-Dame de Genève est lyonnaise à plus d'un titre, puisque plusieurs éléments de l'église proviennent de Lyon, par exemple son unicloche, un ostensoir, un tabernacle d'argent et une crosse offerte à Gaspard Mermillod. Quant à la Verne, comme je vous l'ai dit, il était lui-même d'origine lyonnaise. D'autres vitraux de Frédéric Martin. Je voudrais à présent faire encore une petite pause histoire. Dans les années 70, le contexte historique et religieux assez compliqué, puisque dans les années 70, Genève a connu une période de fortes tensions religieuses qui ont impacté notamment sur le projet de décoration de l'église. La Vergne avait pour projet d'enrichir encore de vitraux Notre-Dame. La comtesse de Ménard avait commandé des vitraux pour la chapelle Sainte-Claire, ainsi qu'un vitrail représentant Sainte-Julienne du Mont-Cornillon. Mais les événements politiques et religieux de cette période ont empêché leur réalisation. L'un des événements déterminants de cette période, c'est le Concile Vatican I, convoqué par le pape Pie IX en 1869. Il se déroule dans un contexte où l'Europe voit monter les idéologies libérales, nationalistes et anticléricales. Et l'objectif de ce concile est de renforcer l'autorité de l'Église catholique, notamment en réponse à ces courants anticléricaux. Et un des résultats majeurs du concile, c'est la proclamation de l'infaillibilité pontificale en 1870, qui affirme que dans certaines circonstances, les décisions du pape sont exemptes d'erreur. Cette doctrine est alors très controversée. Certains évêques, théologiens, fidèles estiment que l'infaillibilité pontificale donne vraiment trop de pouvoir à Rome. Ils refusent de la reconnaître. Cela conduit même à la formation d'une église schismatique, qu'on appelle l'église vieille catholique ou aussi église catholique chrétienne, qui se détache de Rome. Et ce schisme est particulièrement fort en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas. En Suisse, la division entre catholiques romains, ceux qu'on appelle les catholiques romains ultramontains qui défendent le pape et l'infaillibilité pontificale, se divise avec les catholiques chrétiens, donc de l'église schismatique. Et cette division est particulièrement marquée à Genève, où cette confrontation s'inscrit aussi dans une dynamique très tendue entre catholiques et protestants. L'une des figures majeures de cette période, c'est encore Gaspard Mermillod, qui a été nommé évêque auxiliaire à Genève en 1864, bien que le diocèse de Genève avait officiellement fusionné avec celui de Lausanne en 1819.
En 1873, le Vatican décide de nommer Mermillod vicaire apostolique de Genève, ce qui lui confère des pouvoirs presque équivalents à ceux d'un évêque. Et alors là, cette décision est mal reçue, très mal reçue, par le Conseil d'État genevois, qui voit dans ce geste une tentative de restaurer un évêché à Genève, et donc une ingérence du Saint-Siège dans les affaires locales. En conséquence, Mermillod est exilé hors de Suisse cette même année. Mermillod, qui vraiment, je le précise, représente un catholicisme militant, intransigeant et tout à fait fidèle à la vision de Pie IX. Et les tensions entre catholiques et protestants à Genève culminent dans ce qu'on appelle le Kulturkampf, ce qui signifie combat pour la civilisation, un combat idéologique et politique qui est centré sur la question du rôle de l'Église dans l'État, vraiment la crainte à l'époque des protestants de l'ingérence de l'Église et du pape dans les affaires de l'État. Et en 1875, les autorités genevoises adoptent des lois anticléricales. Ils interdisent l'usage public du costume ecclésiastique, ils interdisent les processions religieuses et bien sûr la création d'un nouvel évêché à Genève. C'est aussi cette année-là que Notre-Dame de Genève, l'église Notre-Dame de Genève, est fermée et occupée par les vieux catholiques, donc l'église schismatique, laissant les catholiques romains sans lieu de culte. Et l'église reste fermée pendant des décennies. Elle est rachetée enfin par l'église catholique romaine qu'en 1912, après avoir versé une importante compensation financière aux vieux catholiques pour récupérer l'édifice. Après la réouverture de l'église en 1912, et cette liberté enfin de culte recouvrée, l'aménagement intérieur de l'église reprend, notamment, ce qui nous intéresse, avec la commande de nouveaux vitraux conduits par des artistes majeurs de l'époque comme Alexandre Singria, Maurice Denis, qui firent de Notre-Dame de Genève, je cite, un laboratoire du nouvel art sacré en Suisse romande. Ces artistes ont réalisé les cartons qui ont été traduits en vitrail par Marcel Poncet. Et on voit que le début du XXe siècle est vraiment marqué par une collaboration plus étroite entre le maître verrier et l'artiste cartonnier, qui se concertent davantage au moment des différentes phases de la création du vitrail. En 1913, c'est l'abbé Émile Duceillet, donc dans cet effort de réhabilitation de l'église, qui commande des vitraux à Alexandre Singria. L'abbé Duceillet fait vraiment preuve d'audace, vous le voyez, puisqu'il fait appel à un jeune peintre très moderne. Il souhaite pour l'église de Genève des vitraux aussi modernes d'inspiration que ceux de la cathédrale de Fribourg. Fribourg, ville où il avait longuement séjourné avant son affectation à Genève. Et Singria, justement, a lui aussi été très marqué par ces vitraux de la cathédrale de Fribourg, qui sont de Joseph Mayhofer, par leur richesse de ton et leur style fougueux. Singria, il est vraiment considéré comme un pionnier du renouveau de l'art sacré en Suisse romande. Il conçoit, à partir de 1913, les 7 vitraux des fenêtres hautes de Notre-Dame de Genève. Il y insuffle une touche audacieuse, passionnée. Il crée une véritable symphonie colorée qui se distingue nettement quand même des verrières précédentes de l'église. Ces créations contrastent également avec la production artistique religieuse de l'époque, plutôt réfractaire à toute forme de modernité, comme le dit Singria, puisque en parallèle à sa carrière artistique, Singria est aussi un théoricien de l'art. Et son essai de 1918, La décadence de l'art sacré, révèle une critique virulente du décor des églises d'alors. Il y dénonce des vitraux ridicules, faux de couleur, représentant des saints aux expressions artificielles. Pour lui, ces œuvres manquent de sincérité et de vitalité.
Il qualifie ces représentations, je cite, d'hypocrites. Elles évoquent des figures aussi médiocres que des faux pauvres qui, déguisés en mendiants, implorent la pitié des passants. Il est très sévère envers le décor des églises actuelles. J'avance un peu dans le temps. En 1919, je voulais préciser qu'il fonde un groupe d'artistes suisses surnommé le groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice, qui a donné un essor exceptionnel à l'art sacré. Il devient en 1920 la Société de Saint-Luc, qui encourage des créations destinées aux églises, qui associe la tradition spirituelle à la modernité. Et en France, cette dynamique trouve un écho dans la création des ateliers d'art sacré, en 1919 également, par Maurice Denis et Georges Desvallières. Et cette démarche de renouveau de l'art sacré n'était pas sans précédent. Dès 1839, Lavergne, encore lui, avait contribué à fonder la confrérie de Saint-Jean l'Évangéliste sous l'impulsion de l'abbé Lacordaire, qui regroupait aussi des artistes désireux de mettre leur talent au service de la foi. Revenons à cette commande de 1913. Alors, l'église Notre-Dame est décrite par Saint-Gria comme une église désaffectée, construite dans un style gothique romantique d'un goût très médiocre, d'après ces mots. Mais tout de même, cette église devient le cadre de sa première grande aventure avec le vitrail. L'iconographie des fenêtres hautes du chœur est consacrée à la Vierge. Elle s'appuie, comme le précise Saint-Gria, sur les prophéties concernant directement la Vierge dans les Écritures et la tradition. Et ces vitraux ont provoqué une violente polémique dans la presse, ce qui est aussi le signe que l'audace de l'abbé Duceillet et cette vision artistique novatrice de Saint-Gria ne laissaient alors personne indifférent. Et en particulier, je voulais m'intéresser en particulier à l'abbé d'Ax, que j'ai représenté, qui est figuré ici à gauche, le triomphe de l'Église, qui est posé le 15 août 1913. Elle est située donc, dans l'abbé d'Ax, donc au-dessus de la statue de l'Immaculée Conception, et aussi au-dessus du vitrail de Lavergne, qui représentait également l'Immaculée Conception. Et cette baie met en scène l'Église, on l'a interprétée comme l'Église de Genève au pied du Christ. L'allégorie de l'Église est représentée sous la forme d'une jeune fille, aux bras dénudés, tandis que le Christ est figuré comme un beau jeune homme, imberbe. On est très éloigné tout de même de l'iconographie traditionnelle du Christ. L'allégorie de l'Église de Genève tient un étendard qui arbore les clés de Saint-Pierre. Le Christ montre du doigt cet étendard tout en le bénissant et en bénissant aussi l'allégorie de l'Église, de ce même geste. Et cette image traduit, on l'interprétait comme telle, le succès des catholiques romains qui, après des années de prières clandestines et d'adversité, parviennent à s'affirmer et à reconquérir leur place au sein de Genève. Le vitrail met en scène leur retour triomphant et aussi leur fidélité renouvelée envers l'autorité papale avec tout de même cet étendard arborant les clés de Saint-Pierre. Et au sommet de la lancette, deux figures, probablement des anges, jouent du violon, célébrant cette liberté de culte recouvrée. Donc, ce vitrail joue un rôle central en tant que témoin visuel de cette reconquête catholique à Genève. Il affirme aussi la résilience de cette communauté et marque la transition d'une foi cachée à une présence visible et reconnue de la communauté chrétienne. Dans la partie inférieure du vitrail, deux versets en latin tirés du livre d'Isaïe sont reproduits. « Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Jérusalem est souvent interprétée comme symbolisant l'Église ou la communauté des croyants. Elle pourrait ici aussi être interprétée comme l'Église catholique de Genève. Elle se lève, elle est de nouveau éclairée. Cela évoque la fin de la
et des persécutions, parce que les catholiques l'ont ressenti comme des persécutions, ce qu'ils ont vécu depuis les années 1870, ils entrent dans la lumière de la reconnaissance publique. Et notre inscription est présente: « Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton aurore ». Il peut aussi souligner l'espoir de la part des catholiques romains d'influence au-delà des frontières de Genève, et ce qui symbolise aussi un regain d'importance pour cette communauté catholique. Les vitraux du XIXe siècle répondaient à une iconographie strictement codifiée qui visait à montrer des scènes, composer des scènes claires, didactiques, facilement compréhensibles par tous, un peu à la manière des catéchismes en images. Et quand on compare la scène de l'Adam et Ève chassés du paradis de Saint-Gréa avec celle de l'Avergne, on mesure toute l'évolution parcourue. D'un côté, la scène est identifiable au premier coup d'œil, ce qui est loin d'être le cas avec Saint-Gréa, qui réinvente et renouvelle complètement l'iconographie traditionnelle de ce sujet. Ce qui prime avant tout dans son vitrail, c'est l'exaltation de la couleur et de la lumière. Ce sont des vitraux d'une très grande expressivité. Dans ces deux compositions, les personnages d'Adam et Ève sont surmontés par la Reine du ciel, ce qui symbolise la promesse de la rédemption. Vous voyez, les œuvres de Saint-Gréa sont d'un dynamisme étonnant, à l'instar du vitrail figurant le roi David, vous voyez, qui est marqué par des cercles concentriques qui unifient les deux lancettes. Certaines de ces créations sont vraiment d'une audace incroyable, comme le vitrail à droite, Marie et Jean au pied de la croix. Vous voyez, le meneau de pierre qui sépare les deux lancettes de la composition matérialise la disparition et l'absence du Christ, du corps du Christ crucifié, tout en évoquant symboliquement aussi sa présence mystérieuse. Vous voyez, cette approche souligne aussi l'importance des éléments structurels dans la conception du vitrail pour Saint-Gréa, qui accorde une très grande attention. Il intègre justement l'armature, les plombs dès ses esquisses préparatoires et collabore étroitement avec le maître verrier à chaque étape de la réalisation. Et ce vitrail, Marie et Jean au pied de la croix, donc qui représente la crucifixion, est placé dans l'église en face du vitrail représentant Adam et Ève, en quelque sorte, pour signifier l'accomplissement de la rédemption. L'écriture calligraphiée occupe une place de choix. Vous voyez, elle est tantôt fougueuse et manuscrite, tantôt elle est en capitale, plus sobre. Cette écriture ne constitue pas de simple ajout didactique. Elle s'intègre harmonieusement aux compositions. Elle joue vraiment un rôle esthétique et décoratif qui atteint son apogée dans les 4 vitraux des baies hautes du transept réalisés en 1920, qui sont consacrés aux sanctuaires mariaux les plus réputés d'Europe. Et ces sites, vous voyez, ne sont pas représentés de façon figurative, mais simplement évoqués par leur nom qui se détache sur un fond géométrique. Nous allons parler à présent des vitraux de Maurice Denis qui figurent avec Saint-Gréa parmi les initiateurs et théoriciens majeurs du renouveau de l'art sacré. En 1915, Maurice Denis se rend à Genève pour superviser l'installation d'une peinture murale monumentale que vous avez sous les yeux à l'église Saint-Paul de Colonie, qui a été réalisée dans son atelier à Saint-Germain-en-Laye. Et lors de ce séjour en Suisse, il découvre les vitraux de l'église Notre-Dame de Genève, donc conçus par Saint-Gréa et exécutés par le maître verrier Marcel Poncet. Fasciné, Maurice Denis note dans une lettre la singularité de ces vitraux, les qualifiant de, je cite, singulier mélange de redon, de mucha, de la bonne technique ancienne, des verres très peints puis essuyés, sujet invraisemblable. Voilà ce qu'il note. Denis rencontre lors de ce voyage Marcel Poncet, le maître verrier, et cette rencontre
conduit à une collaboration entre ces deux artistes qui conçoivent ensemble deux doubles fenêtres hautes du transept nord et sud de Notre-Dame qui figurent les 4 évangélistes. Et les relations entre Denis et Poncet se sont resserrées par la suite puisque Marcel Poncet devient le gendre de Maurice Denis. En 1922, il épouse la 3e fille de Maurice Denis, Anne-Marie. Et Marcel Poncet est non seulement un maître verrier, mais c'est aussi un cartonnier. Il considère d'ailleurs que l'étape de la conception d'un vitrail est aussi importante que celle de la réalisation. Et Poncet initie Denis à la technique traditionnelle du vitrail. Denis conçoit les cartons de ses vitraux durant l'hiver 1917. Il se rend à Genève en février pour débuter avec Poncet la traduction en verre de ces cartons. Poncet consacre tout le mois de mars à l'exécution de ses vitraux. Au fur et à mesure, il informe Denis de l'avancement des travaux. Et fin avril, Maurice Denis revient à Genève pour achever lui-même le travail de peinture à la grisaille. Lui-même, il peint à la grisaille. Poncet apporte un soin très particulier aux couleurs de ses vitraux. Il souhaite qu'ils soient, je cite, merveilleux de couleurs. Et Denis, face au résultat final, reconnaît la beauté de ces couleurs. Il admire leur agencement audacieux, notamment pour les figures du lion et du bœuf. Toutefois, il exprime quelques réserves, notamment sur la lisibilité des vitraux. Il explique que son carton a été mal lu. Et comme les vitraux de Saint-Gria, vous voyez, la lisibilité est parfois sacrifiée au profit d'une vibration colorée qui est prédominante. Et les maquettes de Denis présentent effectivement des compositions plus aisément lisibles que les vitraux. Et lorsqu'il crée par la suite, entre 1918 et 1922, des vitraux pour l'église Saint-Paul de Colonie, Denis tire les leçons de cette expérience. Pour les fenêtres, ce sont aussi des fenêtres hautes pour le vaisseau central. Vous voyez, il veille à assurer une bonne lisibilité. Il est conscient aussi de la distance à laquelle seront vues ces verrières. Et ces figures sont délibérément monumentales et d'une grande simplicité formelle. Et par ailleurs, je voudrais souligner que le grand Maurice Denis, lui aussi, pratique le remploi de ces cartons de vitraux. Il a en effet conçu une variante des vitraux de Genève pour le chœur de l'église de Fère-en-Tardenois, cette fois exécutée par Marguerite Huret en 1924, qui intègre, voyez, le portrait de Denis pour figurer Saint-Luc. Je voudrais évoquer très rapidement ce vitrail représentant Sainte Élisabeth de Hongrie et un chevalier, encore une représentation de Sainte Élisabeth de Hongrie. Il a été réalisé en 1915 d'après les cartons de Charles-Émile Brunner. Il est situé dans le déambulatoire nord de l'église et il a été offert et posé en mémoire d'Élisabeth d'Autriche, plus communément connue sous le surnom de Sissi, qui a été assassinée à Genève le 10 septembre 1898. Vous voyez, ce vitrail présente une lisibilité supérieure à celle des œuvres de Saint-Gria et de Maurice Denis, et davantage aussi inspirée de l'Art Nouveau. Lors d'une campagne de restauration en 1935, ces vitraux héraldiques sont ajoutés dans la sacristie de l'église. Ils ont été réalisés par l'atelier Eugène Dunant, d'après les cartons de Joseph Falquet. Et ces vitraux nous intéressent puisqu'ils retracent l'histoire de l'église de Genève à travers une série d'armoiries qui témoignent de la volonté de préserver la mémoire de la reconquête catholique et de l'histoire de cette église Notre-Dame. Et le cycle de vitraux rend en particulier hommage à l'action du cardinal Gaspard Mermillod, dont plusieurs éléments biographiques apparaissent dans les cartouches au bas des vitraux, en particulier bien sûr sous ses propres armoiries,
mais aussi à gauche, sous les armoiries de la ville de Carouge, qui est la ville natale de Mermillod, avec des inscriptions dans le cartouche qui rappellent qu'il y est né en 1824, qu'il y a été baptisé, il a reçu sa première communion, et aussi que ses cendres y sont conservées depuis 1926 dans l'église Sainte-Croix de Carouge. Sans surprise, voyez aussi les armoiries de Saint François de Sales, figure très importante, comme je l'ai déjà dit, vénérée par les catholiques de Genève. Il est placé aux côtés de Mermillod, rappelant combien Saint François de Sales est constitué un modèle pour lui. Quant aux armoiries de la paroisse de Genève, vous voyez que la tiare pontificale y figure en bonne place. Dans le cartouche de ce vitrail, cette fois c'est l'abbé Joseph Victor Dunoyer, le curé de Notre-Dame, qui est mis en avant. Il est mentionné comme étant le curé de Genève de 1846 à 1864 et surtout le promoteur de la construction de l'église Notre-Dame, dont il a béni la première pierre et y a célébré la première messe. On trouve également les armoiries d'Étienne Marillet, qui était évêque de Lausanne et Genève de 1846 à 1872. Et c'est justement cet évêque qui avait progressivement délégué la gestion de Genève à Mermillod dans l'espoir de recréer l'évêché de Genève, un projet soutenu, comme vous le savez, par le pape Pie IX. Et justement, les armoiries de Pie IX sont présentes, accompagnées de la mention de son soutien pour la construction de l'église. Il est écrit dans le cartouche a béni le projet de construction de Notre-Dame, a souscrit pour sa réalisation 1000 écus romains, a fait don à cette église de la statue de la Sainte Vierge. Là aussi, il est précisé qu'il a fait don de la statue, vous savez, qui représentait l'Immaculée Conception. Et enfin, sous les armoiries du canton de Genève, 2 citations de Mermillod apparaissent. Également, dans les armoiries, sous les armoiries de la Confédération suisse, il est reproduit encore une autre citation de Mermillod, qui est intéressante puisqu'elle fait écho aux tensions religieuses et politiques des années 1870. Il s'agit d'une citation qui date de l'exil forcé de Mermillod. Je la cite. « J'ai emporté dans mon cœur l'amour de ma patrie, et, par-dessus les frontières qu'il m'est interdit de franchir, je lui envoie du fond de mon âme des bénédictions que rien n'arrêtera. » Vous voyez que cette série de vitraux consacre quand même une place importante à Mermillod, qui témoigne cette volonté, encore en 1935, de perpétuer la mémoire de cette reconquête catholique et de l'histoire religieuse de Genève, liée indéfectiblement à celle de l'église Notre-Dame. En 1954, Notre-Dame est élevée au rang de basilique mineure, et c'est à cette occasion que le chanoine Blanche l'enrichit de vitraux contemporains, notamment ceux de Bruno Guéry-Moreau, qui est un peintre, un sculpteur né en Vénétie, qui enrichit l'église d'une énième représentation de Saint-Louis. Et il représente, vous voyez, de manière quand même traditionnelle, les personnages en pied, dépeints de manière hiératique, cette fois figurés sur 2 niveaux de lancettes. L'arrière-plan est composé de verres colorés en forme de briques qui ajoutent un rythme visuel distinct sur lequel se détachent bien les figures des saints qui sont assez visibles de loin. Dans les 2 lancettes conçues par Théodore Stravinsky, dans une belle harmonie de tons bleus, sont figurées Sainte Bernadette et le curé d'Ars, qui sont surmontés respectivement d'une représentation de la basilique Notre-Dame du Rosaire de Lourdes et la basilique d'Ars. Et cette composition souligne l'importance des lieux de pèlerinage. Enfin, ce vitrail réalisé d'après les cartons de Paul Monnier choisit de représenter le baptême du Christ, où il oppose un rouge vif, qui peut préfigurer la Passion, à un bleu plus doux, qui renvoie à l'élément aquatique, liant symboliquement peut-être le baptême avec le futur sacrifice du Christ.
Donc, vous voyez quand même ces 3 vitraux, ces 3 ajouts de vitraux contemporains reflètent une approche tout de même assez respectueuse de l'art sacré où la modernité dialogue avec les codes iconographiques traditionnels. Enfin, les vitraux réalisés d'après les cartons de Jean-Claude Morand ont été installés en 1984. En fait, la basilique a été entièrement restaurée entre 1978 et 1983 et à l'issue de ces travaux, donc en 1984, les fenêtres hautes de la nef cette fois, sont ornées de vitraux contemporains grâce au don du chanoine du Pont-Lachenal. Ces vitraux ont été réalisés par Jean-Claude Morand, qui est un peintre et héraldiste, c'est important de le souligner, un peintre héraldiste valaisan. Et ces verrières pourraient sembler au premier abord abstraites, mais en réalité, elles intègrent des symboles mariaux inspirés des litanies de la Vierge ou de Lorette. On peut discerner par exemple des colombes dans les médaillons du vitrail de droite, qui rappellent, je trouve, les formes découpées d'Henri Matisse. Morand consacre aussi les 10 baies hautes de la nef aux litanies mariales. Celle de gauche illustre le « Je vous salue Marie », tandis que celles de droite reprennent l'annonce des prophètes. Et contrairement aux mosaïques de verre richement colorées de Saint-Gria et de Maurice Denis, vous voyez que ces verrières préservent une luminosité importante grâce à l'utilisation de verres de grande taille aux teintes claires, transparentes, et les plombs y dessinent des motifs symétriques formés de courbes et de lignes sinueuses qui contribuent à une composition à la fois harmonieuse et élégante. J'arrive à ma conclusion. L'ensemble des vitraux de la basilique Notre-Dame de Genève, vous le voyez, se présente comme un ensemble tout de même très hétéroclite, ce qui contraste avec la vision initiale de l'abbé Mermiot et de Laverne, qui avait imaginé un projet harmonieux, unitaire, réalisé par un unique atelier. Bien que le style des vitraux manque d'homogénéité, on trouve quand même un fil conducteur qui relie ces créations, c'est une iconographie centrée sur la Vierge. Et Alexandre Saint-Gria reconnaît lui-même ce manque d'unité dans la décoration de l'Église. Il estime qu'elle est marquée par une absence d'orchestration d'ensemble. Et il décrit cette décoration comme, je cite, inquiète et hésitante, qui explore diverses audaces de l'art moderne et tentant de discerner quelle tendance pourrait animer l'art religieux. Mais selon Saint-Gria, c'est précisément ce caractère expérimental qui fait la valeur de l'ensemble des vitraux de cette église. Il écrit « Notre-Dame a servi en quelque sorte de champ d'expérience à toutes les tendances de l'art moderne. On y peut voir des vitraux néo-impressionnistes et d'autres presque cubistes. Et ce résultat manque d'unité, mais dans l'ensemble, il demeure comme une leçon solidement inscrite. Chaque artiste peut la consulter. » Fin de citation. Donc, la diversité des créations de Notre-Dame de Genève fait en effet sa richesse et permet aussi d'explorer l'évolution du vitrail sur une longue période. L'Église a été un véritable laboratoire d'expérimentation, comme le dit Saint-Gria, pour de nombreux artistes, et marquant aussi souvent leur début dans l'art du vitrail, qu'il s'agisse de Laverne, de Saint-Gria ou aussi de Maurice Denis, qui ont réalisé à Notre-Dame de Genève parmi leurs premiers vitraux. Et c'est cette richesse que j'ai voulu mettre en lumière à travers cette conférence. Et je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions.